Bonjour, aujourd'hui une petite révision sur les conversions. Donc je vous rappelle, les conversions sont dans ce livre. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ont des soucis et pourtant c'est utile pour beaucoup de personnes. Donc, kilo, hecto, déca, déci, centi, milli. Si on parle de distance, nous avons les kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Maintenant, nous allons parler de masse. Allons-y. Kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme, milligramme. Donc, on remarque, comme il y a déca, déci, ici on met un A, ici on n'en met rien. Maintenant, parlons de volume en litres. Donc, si nous parlons de volume en litres, donc distance, masse, volume, on voit bien qu'on ne change pas de tableau. Kilolitres, hectolitres, décalitres, litres, décilitres, centilitres, millilitres. Maintenant, parlons de surface. Nous gardons le même tableau. Donc, regardez les surfaces, kilomètres carrés. Pourquoi? Parce que c'est une distance multipliée par une distance, une surface. Donc, regardez ce qui se passe. On a découpé chaque colonne en deux parties. Pour s'en souvenir, deux comme ici, kilomètres carrés, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. Donc ici, les unités seront toujours, par exemple, si on parle de décimètre carré, les unités seront toujours dans la colonne des décimètres carrés, le plus à droite possible. Maintenant, parlons de volume en mètres cubes. Donc le tableau est toujours le même. Kilomètres cubes. Attention, c'est 3. C'est des kilomètres fois des kilomètres fois des kilomètres. Un volume. Donc du coup, kilomètres cubes, qu'est-ce qui se passe? On coupe chaque colonne en 3 petites colonnes. Hectomètre cube, décamètre cube, mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube. Et bien évidemment, il y a une liaison entre le volume exprimé en litres et le volume exprimé en mètres cubes, puisqu'on parle de volume. Alors cette liaison, elle est évidente, elle est facile. Imaginez une boîte de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm de haut. Vous prenez un litre de lait, vous pouvez le mettre dedans. 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, ça fait 1 décimètre cube. 1 décimètre cube correspond à 1 litre. Donc, on va essayer de faire un petit peu des conversions. Donc, 325 cm3. Positionnons déjà cette quantité dans notre tableau. C'est des volumes. Notre unité, c'est le centimètre cube. Ça sera ici. Notre unité dans cette quantité-là, donc unité, c'est le 5. Positionnons notre 5 dans la colonne des centimètres cubes le plus à droite possible. Voilà, 5. Après, nous mettons le reste. Si nous voulons savoir combien cela fait de litres, nous devons le mettre en décimètres cubes. Donc, décimètre cube, c'est ici. Notre nouvelle unité doit être ici. Du coup, ça fait 0,325 décimètres cubes. Du coup, cela fait 0,325 litres. Unité. Cette fois-ci, notre unité, c'est les litres. Et c'est notre 0. Nous allons dans la colonne des litres. Nous mettons notre 0,325. Donc, on peut dire que ça fait 325 millilitres ou 32,5 centilitres ou 3,25 décilitres ou 0,325 litres. Je le remets de cette couleur, vous le verrez mieux. Voilà. Donc les conversions unité et c'est le même tableau à part qu'on met une colonne ou deux colonnes ou trois colonnes, ce dont on parle, et qu'il y ait une liaison entre les volumes et les litres. Il y a aussi des liaisons
et c'est dans mon livre Les maths apprivoisés 1, entre les surfaces et les hectares. Bonne journée, au revoir.